fait 2 années de fac d'espagnol, une année de sciences de l'éducation, histoire d'avoir ma licence parce que à la base je voulais être prof des écoles. Je suis ici dans le cadre de la formation continue puisque j'ai un statut de demandeur d'emploi. Et je me suis intéressée à la formation proposée par l'IUP puisqu'elle est professionnalisante. Et suite donc à un bilan de compétences, dans le cadre du DIF Portal, je me suis orientée vers le Master 1, donc éducation et formation. Avant de venir à l'IUP, j'ai fait un bac ES, un DUT gestion des entreprises et administration, et j'ai intégré l'IUP en licence. Aujourd'hui, je suis en poste chez SEB en tant qu'assistante ressources humaines et services de direction. Je suis ingénieur informatique et actuellement je suis chef service, études, recherche et documentation à l'Institut national spécialisé de formation professionnelle à Mascara, la région ouest de l'Algérie. Alors, j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris dans tous les domaines de la formation, comment est née la formation, où est-ce qu'elle se situe. Nous, notre rôle en tant que futur peut-être responsable de formation ou conseiller, voilà, où est-ce qu'on se situe au niveau du chef d'entreprise et des salariés, ou alors au niveau de l'OPCA. Au niveau des cours et des apprentissages, donc il y a plusieurs choses. Donc, maintenant, j'en ai l'utilité dans mon boulot. C'est vrai que sur le coup, c'est pas forcément, enfin tous les dispositifs, etc., il n'y a pas forcément de résonance, alors qu'aujourd'hui, je me dis, heureusement que j'ai fait l'IUP. Moi, j'ai des collègues qui vont suivre des formations actuellement et sur des choses que nous, on a déjà vu en master. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça permet maintenant de se former sur d'autres choses. Au début, j'y connaissais pas grand-chose, non. Et puis, je pensais pas qu'il y avait un tel domaine administratif en fait. C'était plus l'aspect éducatif qui m'a plu en premier lieu. Pour ma part, donc moi l'aspect formation, je le connaissais plutôt en tant qu'employé dans les différentes structures et entreprises que j'ai connues. Après, c'est vrai que moi je me suis rendu compte que c'était vraiment un secteur qui se développait. Il y avait énormément de choses à faire dans ce domaine-là. Et puis surtout avec ce qu'on apprend là actuellement dans cette formation, c'est qu'on se rend compte qu'on peut travailler vraiment dans des secteurs très différents, très variés, et puis avec des postes vraiment avec des tendances différentes, plutôt après on va dire avec un aspect un peu plus logistique, budgétaire, ou aussi bien accompagnement, ou développement d'ingénierie, d'outils pédagogiques. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est très large au niveau des compétences et que c'est vraiment très intéressant. Alors moi, mes peurs à l'entrée de la formation, c'était surtout, je sais pas trop où je vais, je sais ce que j'ai pas envie de faire, mais je sais pas trop ce que j'ai envie de faire. Voilà, c'était ça. Est-ce que je me dirige vraiment là où j'ai envie d'aller? C'était ça ma crainte. Je sais pas si toi c'est... Moi, c'est exactement la même chose. Donc oui, là, grâce à cette rencontre, quand même, on se rend compte qu'il y a des tas de possibilités, il y a des débouchés, et que la formation, elle est quand même ouverte, qu'on peut rencontrer des gens qui peuvent nous en faire rencontrer d'autres. Je dirais que c'est professionnalisant. Voilà, l'alternance, c'est vraiment le point fort, je trouve, du master. Le Master 1. Le Master 1 est fondamental parce qu'il apprend les bases. Ce que vous apprenez là pendant cette année, ça va vous servir toute votre vie. Enfin, si vous restez dans le domaine de la formation, bien sûr. Après, les interventions des professionnels sont vraiment super importantes. C'est fondamental parce que ça vous ouvre toutes les possibilités que vous avez en sortant du master. Pour moi, c'est le fait d'avoir un stage assez conséquent, obligatoire, donc ça montre que c'est pas juste un stage d'observation, il y a un mémoire derrière avec une problématique. Donc il va falloir un peu s'impliquer là-dedans, puis on voit qu'on est suivi.